Bon, pour résoudre une équation logarithmique de ce type-là, on va commencer par établir les restrictions. Alors, x plus 2 doit être plus grand que 0, donc x doit être plus grand que moins 2. Et l'autre côté, ça va être x moins 1 doit être plus grand que 0, x doit être plus grand que 1. Alors, on va se fier à celui-là, qui englobe l'autre de toute façon, inévitablement. Donc, x doit être plus grand que moins 2. Ensuite, ce qu'on peut faire, si on veut mettre à la même base, ici les bases sont toutes de 10, alors on peut tout de suite dire que 1, c'est log de 10 qui nous donne 10, 10 à la 1 donne 10, moins log x moins 1. Ensuite, à cause de la loi, si on a une même base, puis on enlève un log à l'autre, dans le fond, ça revient à faire le log de 10 sur x moins 1. Ici, on a le log de x plus 2. Okay? Alors, de chaque côté, on a la même base. Donc, par exemple, si ici, c'est m, puis ici, si c'est égal, ça veut dire qu'on a le même m, ça veut dire qu'on aurait 10 à la m qui égale x plus 2, et ici, on aurait 10 à la m qui égale 10 sur x moins 1. On peut donc dire que x plus 2 égale 10 sur x moins 1. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'on peut établir. Si on a les mêmes bases de chaque côté, que nos logs sont isolés, on peut établir que nos deux puissances sont égales. Et c'est ce qu'on va faire. X plus 2 égale 10 sur x moins 1. Alors, je vais multiplier de chaque côté. X plus 2 fois x moins 1, qui est égal à 10. Ensuite, on va faire notre petite fontaine. X carré, x fois moins 1, moins x. 2 fois x plus 2x, 2 fois moins 1, moins 2, qui est égal à 10. Il faut ramener ça à 0. x2 moins x plus 2x plus x, moins 2 moins 10 moins 12, qui est égal à 0. Alors là, on peut faire une somme produit. Qu'est-ce qui fois nous donne moins 12? Donc, il faut qu'il y ait un moins. Et donc, moins qui va nous donner 1. 4, 3. 4 moins 3 nous donne bien 1. Donc, les facteurs seront x plus 4 fois x moins 3, qui égale 0. On va donc avoir x plus 4 égale à 0, x égale moins 4, ou x moins 3 égale 0, x égale 3. Alors, x doit être plus grand que moins 2, il faut rejeter moins 4. Alors, on va avoir x égale à 3. Et ça va être notre réponse. On peut à la suite valider en remplaçant nos x par 3, ici de chaque côté. Puis, on va voir que notre équation, notre égalité s'avère vraie. C'était cela. Ah, en passant, il y a plusieurs façons de résoudre. Il y aurait pu avoir d'autres manières. Ça, c'est une des façons.